Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis le dernier conseil municipal, l'actualité a été chargée. À l'approche des prochaines échéances électorales, on peut sentir monter la pression au sein de la classe politique. Les enjeux sont immenses, bien sûr, mais quelles que soient les idées défendues, le débat politique doit rester digne. Nous ne pouvons accepter que tout soit dit, et surtout n'importe quoi. Notre groupe a déjà dénoncé les propos aussi heurtants qu'indignes du conseiller municipal Étienne Blanc au sujet de la responsabilité du régime de Vichy. Et je tiens à saluer ici les élus du groupe droite, centre et indépendant qui s'en sont désolidarisés, restant ainsi à nos yeux, même si sûrement cela leur importe guère, de vrais républicains. Au-delà de ce qui a animé notre microcosme local pendant quelques jours, je tenais également à partager mon inquiétude face à la radicalisation du débat politique. Nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter que le discours politique s'abîme dans une radicalité crasse, mêlant xénophobie, homophobie et sexisme. L'instigateur de cette haine, érigée en idéologie politique, se gargarise de l'effroi que ces propos provoquent. Pourtant, la politique n'est pas qu'une simple joute verbale alimentée de propos outranciers. Nous sommes au devant d'une campagne électorale où les sortants font sciemment l'impasse sur leur bilan. Et on les comprend tant ce bilan, à le regarder de près, en dit long. Il est celui d'un gouvernement qui a arrêté de combattre les inégalités, qui a fait le choix résolu de concentrer ses efforts vers ceux qui vont bien, trop bien. Il est celui d'un gouvernement qui laisse se construire une France à deux vitesses, qui laisse grandir les écarts entre les quartiers favorisés et les quartiers populaires. Nous vivons depuis la crise migratoire de 2015 une mutation profonde et fondamentale dans nos approches. Nous le savons, notre territoire est en grande tension et rencontre un défi sans précédent pour assurer l'accueil des femmes, hommes et enfants en situation d'exil. Malgré toute la mobilisation, les moyens engagés, nous savons aujourd'hui qu'aucune collectivité, association, citoyen, service de l'État ne pourra répondre seule à ces situations et aux demandes qui en découlent. Pour autant, et comme le disait si bien Michel Rocard, chacun doit y prendre sa part. Et de poursuivre, que nous ne puissions à nous seuls prendre en charge la totalité de la misère mondiale ne nous dispense nullement de devoir la soulager autant qu'il nous est possible. L'accueil et l'intégration constituent donc un droit que nous nous devons d'assurer à toutes celles et tous ceux qui risquent leur vie pour en offrir une meilleure à leurs enfants. Leur droit, c'est notre devoir. Et nous, monsieur le maire, mes chers collègues maires d'arrondissement, nous n'avons pas failli à notre devoir. En outrepassant nos compétences, en se mobilisant comme le font les élus de notre majorité, en faisant preuve de bienveillance à l'égard des familles, des jeunes, isolés et à la rue, nous dessinons les contours d'une ville solidaire et inclusive. Car cette politique d'accueil, de mise à l'abri, ne peut être abordée uniquement par le prisme des compétences de chaque niveau de collectivité, sous peine de ne pas répondre à l'enjeu majeur, un traitement digne des personnes. Ne pensez pas, mes chers collègues, que je cherche à criminaliser toutes les opinions différentes des miennes, car la politique est bien la confrontation des idées. Pour autant, toutes les idées n'ont pas leur place dans un débat démocratique et républicain. Avec l'arrivée du froid, l'urgence de ceux qui vivent sans rien, et particulièrement sans toit, se fait chaque jour plus pressante. Nous le voyons dans le nombre de demandes et de signalements que nous recevons chaque jour, et nous le voyons aussi lorsque nous arpentons les rues de notre ville. Face à cette situation dramatique, la ville de Lyon a fait un choix et agit comme jamais auparavant pour répondre à cette détresse, pour traiter le maximum de demandes et permettre ainsi à ceux qui sont démunis face à cette situation qu'ils se tournent vers la République. C'est dans ce sens que notre majorité s'est engagée à ce qu'aucun enfant ne dorme à la rue cet hiver. Un engagement, je dois le dire, qui relève de l'évidence, qui relève de la dignité et la solidarité la plus élémentaire. Pourtant, nous voyons au quotidien les difficultés pour faire de cet engagement une réalité. Nous ne ménageons pas nos efforts et les services de la ville, comme du CCAS, sont tendus tout entiers vers cet objectif. Mais alors que la crise sanitaire a laissé des stigmates indélébiles dans notre société et propulsé beaucoup de personnes fragiles dans la pauvreté, la mobilisation de tous est une nécessité. Je suis donc heurtée quand j'entends, comme nous le verrions tous par ailleurs, cette surenchère de propositions affaiblissant notre état de droit par une islamophobie à peine dissimulée. Car traiter ceux qui fuient la misère de violeurs et voleurs sans distinction, sans nuance, est un acte d'une extrême gravité. À ma grande tristesse, je constate que dans la bataille des idées politiques, une partie de la droite républicaine s'est elle-même avilie, n'hésitant plus désormais à parler de grands remplacements ou à postuler d'une soi-disant insolubilité de l'islam dans la République. Au-delà de l'abject, je vous pose la question, en quoi cela vient apporter des solutions à l'amélioration de conditions de vie des Lyonnaises et des Lyonnais? Il n'y a pas dans ces propos aucun début de réponse aux fins de mois difficiles, à l'augmentation du pouvoir d'achat,
à la capacité de tout un chacun de payer ses factures d'énergie, son loyer ou encore à remplir son frigo. Car à y regarder de plus près, crise migratoire, crise écologique, crise sociale appellent des réponses globales et complexes qui doivent permettre de ne pas créer une société à deux vitesses. Les impacts du dérèglement climatique se traduisent plus durement chez les plus fragiles, les plus modestes d'entre nous, qui craignent d'être une nouvelle fois exclus, d'être les victimes, les perdants face à l'indispensable changement de notre modèle de société. Lyon doit être au rendez-vous. Lyon doit apporter les réponses à l'urgence climatique et sociale et devenir cette ville ambitieuse, solidaire qui prépare les transitions pour tous. Nous le pouvons, car beaucoup de leviers d'action sont entre les mains des élus locaux. Logement, mobilité, gestion des déchets, éducation, économie sociale et solidaire, culture. Lyon doit être cette ville du modèle de développement au service de toutes et tous par la redistribution et l'investissement dans les transitions. La ville de Lyon, à elle seule, ne pourra pas enrayer le réchauffement de la planète, mais elle doit faire, là encore, sa part et se montrer exemplaire. Nous avons fait de Lyon, dans notre plan de mandat, la capitale de l'écologie. Il nous appartient désormais de faire de cette déclaration une réalité. Nous parlons beaucoup de ce que nous voulons transmettre aux générations futures, de l'état de la planète dans lequel ils vont vivre. Parlons aujourd'hui de ce que nous ne voulons pas leur transmettre. Un monde dicté par la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur issue d'un récit fantasmatique porté par certains de nos opposants du déclin de Lyon face à l'attractivité d'hier. Il y a quelques mois, nous déclarions dans cette même assemblée l'urgence climatique. Alors oui, il y a urgence à agir, et c'est ce à quoi nous nous attelons chaque jour sur notre territoire. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, je sais que nous en sommes capables collectivement. Rajoutons sur nos épaules, qui portent déjà comme responsabilité celle du dernier mandat pour le climat, celle nouvelle, mais non moins fondamentale, du dernier mandat pour les droits sociaux. Je vous remercie.